Aujourd'hui, on va parler du Nigeria et pourquoi tu dois venir au Nigeria pour étudier. Bien, je me présente, je suis un étudiant ici au Nigeria et je fais le master. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui exactement, c'est que je vais donner des informations qui peut-être peuvent vous servir, toi qui vois cette vidéo. Donc si tu fais partie des pays francophones qui se trouvent au limitrophe du Nigeria, donc partout, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, tous les pays francophones, je ne vais pas tous les réciter. Mais si vous êtes intéressé aux études au Nigeria et que vous êtes intéressé à la langue anglaise ou aux pays anglophones, ce message est pour toi. Moi, je suis du Niger et lorsque je imaginais ou pensais venir ici au Nigeria pour continuer mes études, la première des choses, il y a un manque d'informations, il y a un manque, je dirais, des sources fiables d'informations qui vont te dire les meilleures universités, là où la vie pourra être plus abordable, la sécurité, toutes ces informations-là. De un, vous savez, le Nigeria a une mauvaise réputation. On parle de l'insécurité, du Boko Haram, des kidnappeurs et toutes ces horribles choses. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. On est venu des pays qui sont très peu peuplés et on ne sait pas de quoi on parle exactement. Le Nigeria, c'est 200 et quelques millions de personnes. Donc, ce que je vous rappelle ici, le Nigeria, ça fait peut-être, si ton pays fait 20 millions de personnes, au moins si le Nigeria fait 10, 11, 12 fois votre pays. Donc, il y aura 20, 10, 11, 12 fois plus de choses que tu n'as jamais entendues. 11, 10 fois plus de mouvements, plus de challenges, plus de difficultés, plus des opportunités. Et c'est comme si, c'est ce qu'on dit du Nigeria dans la langue Hausa, si vous êtes familier, Kode Mikazo Aïka. Du genre, même si tu viens avec n'importe quoi, il y a des gens qui te dépassent ici au Nigeria. C'est un peu ça, d'une manière un peu ramassée. Et la première des choses, donc l'insécurité, je vais parler sur ça. Avant que je vienne ici au Nigeria, les gens me parlent de l'insécurité, tout ça. Mais vous savez, moi je suis du Niger et on a la même frontière avec le Nigeria. Je connais des gens qui partent et revenir. Il y a toutes ces informations-là, mais je sais d'avant que le Nigeria, c'est la superpuissance de l'Afrique. Donc c'est un pays peuplé. Donc évidemment que tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues, que tu vas apprendre qu'il y a eu des attaques, toutes ces choses-là. Ça arrive même dans nos pays, il y a eu des criminalités, mais plus il y a du monde, plus j'espère il y a une sorte de rapport. Donc le pays est grand et la population est nombreuse. Donc ce sentiment de sécurité, je crois que ça vient de la masse populaire qui se trouve ici au Nigeria. Il y a beaucoup de gens, donc les gens ont peur de l'inconnu et toutes ces histoires. Mais après avoir vécu, c'est ma deuxième année ici au Nigeria, je vais vous dire qu'il n'y en a pas tant de sécurité comme les gens en parlent. Je n'ai jamais vu quelque chose directement qui m'a attaqué ou qui a attaqué un frère que je connais. Donc tout ce que j'entends, c'est ce que vous aussi vous entendez sur l'internet peut-être. Et s'agissant de l'université, mes amis, ici le Nigeria, il y a combien? Il y a plus de 100 universités, des universités fédéraux, des universités fédérales et des universités, je dirais, locales, puisque vous savez c'est un pays fédéral. Chaque
État fédéral, à une université fédérale et à des institutions locales ils ont state university, c'est-à-dire l'université de la région, et il y a des polytechniques, toutes ces institutions de formation supérieure. Mais je vais vous suggérer quelques universités qui vont vous peut-être être utiles à faire plus de recherches là-dessus. Il y a beaucoup des universités internationales. J'espère que vous connaissez l'Université africaine de technologie. Ça existe au Nigeria, ça se trouve ici à Abuja. Donc il y a l'Université d'Ibadan, ça aussi c'est l'une des meilleures universités. Il y a l'Université de Lagos, il y a l'Université de Ilorin, il y a l'Université de Zaria. Ces universités-là, mais ce que moi je vais vous raconter mon histoire. Lorsque j'étais venu, je ne parle pas un seul mot d'anglais, donc je suis obligé d'apprendre l'anglais pour 9 mois. Donc j'ai cherché des centres et il y a un ami qui m'a parlé de University of Ilorin, Kwara State. Dans cette université fédérale, ils ont un programme pour les internationaux, les francophones, puisque il y a beaucoup de francophones qui viennent là-bas, et ils ont une formation d'anglais sur 9 mois. Et ça, j'ai pris cette formation depuis 2019-2020. Donc après avoir fini ça, j'étais retourné au pays et j'étais revenu last year, donc l'année passée, pour continuer le master. J'ai fait un master ici. Donc j'étais venu ici à Abuja, il y a une université, oui, fédérale, publique, mais j'ai choisi de continuer dans le privé. J'ai fait une université privée vraiment very clean, respectable, même ici au Nigeria. C'est une bonne école, mes amis. Donc, et ce qu'il y a de plus important aussi de savoir, il te faut, si tu es des pays francophones, il te faut un diplôme d'anglais. Et ça, après le diplôme d'anglais, tu peux postuler en ligne. L'admission, c'est en ligne, tu vas partir sur toutes ces universités-là que je vous ai raconté, ils ont des sites web. Vous pouvez partir là-dessus et faire votre application, soumettre vos documents et attendre. Après avoir soumettre mes documents au Niger, donc j'ai eu un message que j'étais admis pour le master en économie, et comme ça j'étais venu ici à Abuja. Oui, mais ce que je vais vous dire plus particulièrement de Abuja, c'est qu'Abuja c'est la capitale, et toutes les capitales, leur spécificité, il y a une cherté de la vie. Et le logement coûte plus cher, peut-être la bouffe aussi coûte plus cher, mais comme on est étudiant, tu ne vas pas toujours manger à la restauration, tu es obligé parfois de concocter ta propre bouffe, quoi. Et le logement, ça coûte vraiment cher ici. C'est ce qui coûte vraiment. Sinon, le transport, les petites choses là, ça ne coûte pas cher. Et si vous êtes vraiment intéressé, faites vos recherches, venez ici au Nigeria et contactez-moi si vous avez besoin de plus d'informations, je vous les donnerai. Ce qu'il y a de plus particulier ici, les universités publiques, parfois, vous savez, comme c'est dans notre pays là, il y a un problème de grève parfois dans les universités publiques fédérales du Nigeria. Et si tu veux vraiment faire ton truc, tes études vite et le plus vite possible, finir, comme moi qui fais le master, les universités privées n'ont pas de retard. Comme vous savez, ils ne font pas du grève, donc ils font du cours normal. Sur 18 mois de master, tu vas finir et ils vont te délivrer le diplôme. Donc,
Je vous donne toutes ces informations-là, mes amis. Je sais que les francophones ont peur du Nigeria. Je vais démystifier toutes ces informations et vous donner des informations claires avec expérience, puisque je vis ici. Et je fais cette vidéo vraiment pour vous aider à surmonter vos peurs et vous intéresser au pays anglophone, surtout au Nigeria. Tu peux faire du business, tu peux étudier confortablement et le pays n'est pas loin du tout, vous savez. Donc, mes amis, intéressez-vous au Nigeria pour vos études, pour vos business. Et je vous vois dans une autre vidéo. Merci.